Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de série de podcast autour de mon livre qui est intitulé Au rythme d'une vie plurielle. Nous allons à présent démarrer le deuxième épisode qui consacre le second chapitre de mon livre qui portant le titre d'orientation idéologique et spirituelle. Alors, nous allons nous focaliser sur l'étude de l'acquisition de l'index idéologique de l'homme au cours de sa vie, ainsi que de distinguer les choix de vie qui s'offrent à lui. C'est une connotation à part entière parce qu'elle suscite beaucoup de débats et de critiques durant des décennies. Quels sont ses fondements? Il y en a plusieurs. L'idéologie est ce qui va caractériser l'esprit, le but et l'objectif. Pour beaucoup, c'est une fascination. Et donc, cette idéologie est ce qui va caractériser chaque être humain, chaque personne. C'est un déterminant de la personnalité humaine. Ce déterminant sert pour autant de boussole pour le sens qu'on donne à sa vie. Voilà pourquoi il est très important d'étudier cette notion pour tirer des enseignements qui seront utiles pour nous et pour le monde. Quelle idéologie pour notre vie? Comment on construit son appartenance idéologique? C'est un processus qui est actif. Nous savions tous que les facteurs environnementaux, notre entourage, a un impact direct, une influence sur nous, sur notre façon de penser, sur notre façon de voir les choses, sur notre perception du monde. Donc, si vous remarquez, si on fait un peu une lecture généraliste du monde, on va s'apercevoir que, évidemment, il y a une sorte de zone, une base idéologique un peu regroupée de part et d'autre dans le monde, etc., etc. Donc, c'est vraiment une répartition qui est aléatoire, hein, pour ici mettre en évidence le fait que le milieu social a des répercussions sur nos repères idéologiques. Vous savez, on l'a dit précédemment que l'éducation détermine l'intelligence de l'homme. Donc ici, il est question de mettre en évidence le sens qu'on donne à sa vie sur le plan idéologique, sur le plan intellectuel et même sur le plan spirituel, parce que ces deux éléments vont nous suivre, vont définir notre personnalité, vont également donner un sens à nos vies. Donc le sens qu'on donne à nos vies, ça passe par ces deux éléments-là. Nous l'avions dit sur le premier chapitre que la raison est ce qui caractérise l'être humain. Donc cette raison, en fait, c'est ce qui lui permet de réfléchir pour faire des analyses, pour être cohérent, pour être strict, pour réfléchir, pour créer des choses. Vous voyez, ici, il y a toute idéologie qui n'est pas familière dans une zone géographique précise est qualifiée de rebelle parce que tu penses pas comme moi, donc toi tu es rebelle. Tu te rebelles par ta façon de voir les choses. Pourtant, c'est quelque chose de très essentiel. On ne pourra jamais mûrir la même réflexion du monde. Jamais. Au grand jamais. Pourquoi généraliser une idéologie? Pourquoi définir un standard du moment où il n'y a que d'individualité en termes d'idéologie? On ne vit pas les mêmes épreuves, on ne voit pas les mêmes choses de la vie, on ne grandit pas dans le même environnement. Il existe des millions d'idéologies dans le monde, nous l'avions dit. Donc, c'est question de mettre en évidence que cette vie, cette idéologie, il y en a plusieurs, vous allez découvrir entre autres. On va un peu illustrer des grands courants idéologiques tels que l'idéalisme, le conservatisme, le réformisme, le marxisme, le capitalisme, le syndicalisme, le système politique, le confucianisme, le communisme, etc., etc. Donc, c'est des systèmes de pensée, un groupe de pensée qui ont dominé le monde, qui continuent encore de dominer le monde. Donc, c'est juste une façon d'illustrer ce concept-là et de pouvoir montrer en fait
qu'à notre naissance, on est plus susceptible d'être attiré par des grands courants qui sont répandus dans le monde entier. On est plus susceptible d'être impacté par une grande idéologie du monde. Du simple fait que, nous l'avions dit, le milieu social, l'environnement nous conditionne notre réflexion, conditionne notre personnalité et conditionne le sens même de nos sens. L'eschatologie, c'est un système de pensée qui concerne les fins dernières de l'homme et du monde. Donc c'est cette idéologie qui permet à l'homme de se faire des projections sur l'avenir. Qu'en est-il de son sort du moment où il y a une notion qui le conditionne, qui conditionne son existence, qui n'est rien d'autre que la mort? Alors, avec la connaissance de cette mort certaine, comment nous arrivons à vivre, comment nous concevions la vie après la vie, etc., etc. Donc le conservatisme ici, nous avions dit que pour la définition traditionnelle, c'est un courant dans lequel on reste bloqué par les faits du passé. Je l'ai défini de la sorte parce que le conservatisme, ça se retrouve le plus souvent chez les religieux, les monothéistes, souvent certains politiciens qui tendent à vouloir rester endoctrinés par le passé. Ça a ses avantages et ça a ses inconvénients, évidemment. Le fait que l'homme demeure avec une intelligence scléroser au lieu de définir la fondation d'une adaptation aux défis des temps modernes. Être figé et camper sur une position peut sonner comme une certaine forme d'aliénation intellectuelle du moment où on estime qu'il faut idéaliser une pensée, un système afin de l'exécuter dans un esprit totalitaire. Le communisme, c'est un vieux système de pensée sur lequel l'organisation sociétale est essentiellement fondamentale dans son esprit d'égalité pour tous. Communisme en tant que doctrine politique qui vise à instaurer une société sans classe, où tous les êtres sont égaux. C'est un tel système qui est d'une inspiration qui est très particulière dans le monde. Le capitalisme comme régime économique, politique et social qui est le plus répandu à la différence du communisme, c'est lui qui a fait échouer le communisme. Le capitalisme, c'est un système dans lequel l'être humain n'est qu'un objet. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de sacralité de l'homme. L'homme est objet, c'est le matériel qui est homme. C'est le matériel qui remplace la dignité de l'homme à ce niveau. Donc c'est un système vraiment dangereux, très dangereux, mais très malheureusement avec le mondialisme, il s'est avéré que tout le monde passe par ce système pour se chercher, pour nourrir sa famille, pour d'abord être utile à soi et puis être à son entourage. Donc c'est un système qui devrait être combattu, bien sûr, je l'ai dit, parce que ça entretient l'inégalité sociale et favorise de ce point de vue des notions d'intolérance sociale, d'injustice, de racisme, de xénophobie, etc., etc. C'est l'un des plus grands systèmes à pouvoir influencer la pensée de l'homme. Vous voyez, il y a tellement de notions telles que le système politique. Ça a pour vocation de définir la feuille de route de la gestion des États. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de politicards de ce système qui gouvernent très malheureusement ce système, qui gouvernent très malheureusement le monde. L'homme peut être le maître de ses intérêts idéologiques parce que on peut grandir dans une forme de prédisposition idéologique et sur la durée, à force qu'on acquiert la connaissance, à force qu'on découvre de nouveaux horizons, à force qu'on se questionne sur le monde, on se rend compte que finalement il y a des incohérences par rapport
à notre modèle à nous. Et l'homme, souvent, à ce niveau, a tendance à vouloir sortir de ce cadre-là de concept de pensée. De cette façon, l'homme peut remettre en question une telle façon de voir, une telle culture, pour développer une nouvelle philosophie à lui et peut évidemment la proposer à d'autres personnes pour qu'elles puissent influencer le monde. Donc, de ce chapitre bien qu'introductif sur la notion des idéologies, nous aura permis d'étaler l'enjeu de l'influence du système sur notre façon d'agir et de nous conduire. Les vagues des pensées humaines sont vraisemblablement colossales. Il convient à nous de décider sur notre sort. Enfant étant obnubilé par les comportements et la philosophie que prend notre entourage, on peut en conscience revenir à la source de son humanité pour réorienter sa vie après l'acquisition de nouvelles connaissances.